Mesdames et messieurs, le troisième match de ce tournoi va commencer. Nous aurons la chance d'avoir un I quit. Autrement dit, pour faire abandonner son adversaire. Vous avez le plaisir d'entendre le résultat du revenu de la fédération. Il faut que l'appeler il a eu le courage de sortir du public. C'est pourquoi il a recruté. On rappelle l'histoire un peu particulière de ce catcheur. Il est sorti du public. Il a eu le courage de défier un des catcheurs professionnels. C'est pourquoi il a maintenant sa place dans la CWF et il va être opposé à un véritable monument de la fédération. Présent lui aussi lors de la création en octobre 2007, surnommé le King of Space. Il est 5 fois champion du monde, une fois champion par équipe, vainqueur du Money de Space 2001 et ancien champion en sport. Et puis on reste de la champion du monde de la CWF avec un an et demi et 31 victoires pour la team. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Dick Enoch. Espérons que ce combat tienne toutes ses promesses. On le rappelle, c'est un I quit match. Autrement dit, il va falloir faire abandonner son adversaire pour s'imposer. Première vivre en France, en poignade entre Dick Enoch et Steve Weissblood. Attention. Moi je suis avec Dick Enoch. Allez Dick Enoch. Oh non. Steve Weissblood est le premier à mettre son adversaire au sol. Dick Enoch s'est relevé très rapidement. Attention, projection dans les cordes. Suivi d'un coup de la corde à linge. Steve Weissblood se relève directement. Dick Enoch en profite pour lui mettre des atémis dans les coins du ring. Projection dans les coins opposés. Suivi d'un coup de bélier de la part de Dick Enoch. Il tente de couper la respiration de son adversaire. Dick Enoch. Dick Enoch. Dick Enoch. Oh là 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 là, la souplesse arrière qui en fait daguer Steve Weissblood. Dick Enoch debout qui attend son adversaire. Les deux hommes ne se connaissent pas encore. C'est pourquoi ils se cherchent un peu. Chacun cherche les faiblesses de l'autre. Et ils se rendent coup pour coup. Non. Dick Enoch qui ne veut toujours pas abandonner. Steve Weissblood qui tente la prise de soumission une nouvelle fois. Non, n'abandonne pas Dick Enoch, n'abandonne pas. Oh, dans les Nouvelle projection dans le coin du ring. Oh là 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 là.
DK Inox a envoyé Steve Weissblood au sol. Attention. Oh là 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 là. C'était ultra violent, mesdames et messieurs. Le pauvre Steve Weissblood est complètement sonné. DK Inox en profite pour se saisir d'une chaîne qu'il a trouvée en dessous de ce ring. Tu vas morfler grave. Elle peut être très utile pour une prise de soumission. Il se l'est mise autour du poing tel un poing américain. Steve Weissblood a bien déterminé à ne pas le laisser faire. Il sait que ce coup pourrait être assassin. C'est maintenant lui qui s'est emparé de la chaîne pour taper DK Inox. Non. Non. DK Inox a réussi à esquiver une fois, mais pas deux fois. Il n'abandonne toujours pas. Dans la mer. Défends-toi, Tienox. DK Inox peine à reprendre son souffle. Steve Weissblood essaie de trouver quelques gadgets aux abords de ce ring. On dirait qu'il a réussi à trouver une chaise. DK Inox va tenter de faire son apparition au milieu du ring une nouvelle fois. Fais gaffe. Ce que tu ramènes sur le ring, tu vas le Steve Weissblood ramène une deuxième chaise. Le problème, c'est que DK Inox est arrivé avant lui. Et DK Inox est le premier à s'emparer des chaises que Steve Weissblood a ramené. Il a trouvé la chaîne. Il va tenter la prise de soumission. Il a abandonné. On dirait que Steve Weissblood, non, croit encore en ses chances. Il a eu bien raison parce qu'il a réussi à contrer DK Inox. DK Inox a esquivé lui aussi pour mettre un coup de chaise à Steve Weissblood. On dirait que Steve Weissblood est à la peine. Oh là 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 là. Il l'a sonné grâce à la chaise. Non. Mais Steve Weissblood ne veut toujours pas abandonner. DK Inox Dans le point du ring, il positionne une armature métallique. Mais Steve Weissblood est arrivé dans son dos. Il a décidé de projeter DK Inox dans le point opposé et de lui atteler un coup de bélier magnifique. Oh là 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 là, la violence du coup a décroché la première corde de ce ring. Il va falloir une intervention de l'équipe technique pour réhabiliter le ring. Le match ne va pas pouvoir continuer dans ces conditions. Le service technique de pointe était... Le pauvre DK Inox, face à la violence du coup qui a décroché la première corde, Attention. Attention. les deux catcheurs doivent se combattre à l'extérieur du ring. Attention. On dirait que Steve Weissblood a trouvé un appareil électronique à sa portée et il a décidé de s'en servir pour sonner son adversaire. On dirait que DK Inox est en souffrance. Oh, c'est pas grave, on aime bien ça. On dirait que la foule adore. Oh là 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 là. DK Inox complètement sonné, a l'air de ne plus très bien savoir où il se situe. Je te filme. Oh là 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 là, on entend le bruit de la matraque télescopique dans le dos de DK Inox. Un coup dans les abdos pour le fignoler. C'est un nouveau coup dans le dos. Cette fois-ci, c'est sûr. Non, DK Inox ne veut toujours pas abandonner. Il a l'air de désespérer Steve Weissblood. T'as volé la ceinture. C'est génial, il souffle. T'as volé la ceinture. Attention, DK Inox tente de se relever pendant que Maël, confiant, positionne des pièges pour piéger son adversaire du soir. Il a positionné deux chaises qu'il est prêt à faire claquer avec le corps de DK Inox. Il est DK Inox à faire son retour au milieu de ce ring. Oh là 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 là. On dirait que
que Steve Weisblod, en spectateur averti, connaît les faiblesses de Dick Enox. Il tente de le travailler à l'épaule. Non, 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 on dirait bien que c'est un duel d'alchimie qui se profile. Les deux catcheurs se tournent de douleur, mais ne veulent pas abandonner. Ah là 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 là. Ils ont décidé d'illustrer à la perfection l'expression se rend coup pour coup. Dick Enox a frappé si fort que son adversaire en est tombé à la renverse. Cependant, Steve Weisblod ne veut toujours pas abandonner. Oh là 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 là. La différence de gabarit se fait sentir. Dick Enox n'a pas réussi à exécuter la prise qu'il voulait exécuter. Il s'est auto-brisé la colonne vertébrale en voulant porter son adversaire. Et c'est bien Steve Weisblod qui tente d'en profiter. Non, on dirait que Steve Weisblod n'arrive pas non plus à s'emparer de Dick Enox. Et Dick Enox va en profiter pour le contrer. Il n'y a toujours pas l'abandon de la part des deux hommes. Ce début très intense se fait ressentir. Les deux catcheurs sont essoufflés. Vous n'avez aucune chance. Attention, Dick Enox a décidé de risquer et de monter sur cette première corde pas très stable. Steve Weisblod pour prendre son adversaire dans le coin opposé. Il n'y a cependant toujours pas d'abandon. Allez, Dick, t'es fort. Dick Enox a l'air complètement sonné. Steve Weisblod toujours debout, va-t-il réussir à en profiter et réussir à faire abandonner son adversaire pour conquérir son ticket pour la suite de ce tournoi? Là est tout le suspense. Oh là là, Dick Enox l'a prisé la rigueur sur le crâne de Steve Weisblod. Steve Weisblod ne veut toujours pas abandonner. On dirait bien que Dick Enox a trouvé une table. Il a la ferme intention de s'en servir. Pour ce faire, il se fait aider par son coéquipier préféré. Mais il n'a pas vu venir Steve Weisblod dans son dos. Il le martèle de coups de chaise. Le pauvre Dick Enox a l'air sonné. Il s'effondre sur cette table. Néanmoins, il ne veut toujours pas abandonner. On sait bien que celui qui monte les tables dans la CWF n'est pas forcément celui qui s'en sert. Attention, Dick Enox qui tente de contrer. On dirait bien qu'il a réussi. Ça sent le Dream Dealer, mesdames et messieurs. Va-t-il réussir à l'exécuter? On dirait bien que non. Dick Enox trop confiant. N'a pas réussi à exécuter sa spéciale. Va-t-il abandonner? Il n'a plus suffisamment de souffle pour dire qu'il ne veut pas abandonner, mais on a réussi à comprendre son refus. Heureusement, il a réussi à se saisir de la matraque télescopique et tente de sonner Steve Weisblod. Dick Enox a décidé de ne pas retenter le Dream Dealer, mais cette fois-ci, il a réussi à faire passer son adversaire à travers la table. Il n'y aura néanmoins toujours pas d'abandon. La CWF a recruté de véritables poids lourds. Les membres fondateurs sont à la peine pour exécuter leur spécial. Steve ressent de la douleur.
Oh là là là. DK Nox a projeté violemment son adversaire contre le coin du ring. Il a abîmé le ring. Steve Weisblot s'est fait sonner par le poteau. DK Nox en profite pour reprendre la chaise. L'échelle. Non. Ils sont plusieurs, attention. Que va-t-il se passer? Attention. L'échelle a l'air positionnée. Ouais, attention. Oh là 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 là, DK Nox qui a projeté Steve Weisblot au sol. Oh là là là. Commentateur sur le Il ring. se sert de l'échelle pour couper le souffle de Steve Weisblot. Celui qui ne veut toujours pas abandonner. Cette fois-ci, il a réussi à faire abandonner son adversaire. La foudre en liesse. DK Nox qui a réussi à s'imposer. Au terme de ce high quit match, il a été très ingénieux et a réussi à se servir de l'échelle. Récupérant le piloton de Steve Weisblot. On retiendra néanmoins les équipes productions du nouveau venu. On peut voir le percée qui est entre les deux hommes. Ils se ressentent mutuellement.